Olé. On est content parce qu'on va vous présenter une voiture verte. Une voiture verte, si je vous dis 104 grammes de CO2, ça vous parle? Pas de malus 2024. On est pas mal. On est pas mal. Et on rajoute une cerise sur le gâteau? 680 chevaux. Eh oui, ça cause. Mais c'est quoi cette voiture? C'est une supercar hybride. Sacrilège ou pas? Allez, réponse dans la suite de cette vidéo. On vous dit ça. Oh les amis, regardez, en plein shooting photo. RS6, c'est pas beau? Bon les amis, vous préférez quoi, RS6 ou McLaren Artura? Bon, j'allais dire Aventura. Non. Tu connais l'Aventura? L'Aventura. Alors moi j'avais plutôt un saut latino, tu vois. Mais moi je suis so 70s. Oh yeah! Allez, on continue le tour extérieur du propriétaire. C'est parti pour le tour du propriétaire. On veut voir les clés, Mr. Cyril. Voilà les clés. Super, allez, on fait le tour du propriétaire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le design? Raconte-nous une histoire, Père Castor. Non mais blague à part, je trouve que cette Artura, elle a quelque part atteint une certaine maturité chez McLaren, parce que quand tu regardes l'évolution du design chez McLaren, celle-ci elle est censée, enfin elle n'est pas censée, elle remplace la 570, oui. Et je trouve qu'elle en reprend les codes stylistiques, mais de manière encore plus aboutie. Oui. Ce qui fait qu'elle a plus mature. Hein. Ouais, elle a une personnalité incroyable sur la route. On l'a regardée plusieurs fois, elle est assise, elle est, alors surtout ici en full black, elle est impressionnante. Donc moi je trouve que le design, il est juste parfait. Manque quand même le petit pack carbone avec la lame carbone. Ah oui, alors ça c'est une option très chère. Ils ont repris ce dessin ici qui est typique aussi de chez McLaren, puisque regarde le logo, ça reprend en fait bien le vu. design du logo. Bravo. Donc c'est pour ça que cette voiture je l'aime bien, parce qu'elle a des petits détails, des petites touches comme ça. C'est vrai. Et autre chose que j'adore, je te l'ai dit tout à l'heure, si tu la regardes d'en haut comme ça, regarde cette forme d'os de sèche là sur l'ensemble. C'est vrai. J'adore. Alors moi je vais parler plus des techniques et des éléments aérodynamiques. Alors déjà on va commencer par ce petit fond plat que vous voyez sûrement en dessous de la carrosserie. C'est assez incroyable, c'est une voiture de piste. On pourrait presque dire que c'est une pistarde. On a un travail de fait entre le design et l'aérodynamique, avec des entrées d'air un peu partout. On a ils ont même calé, t'imagines le petit point de détail, les radiateurs ici dans les prises d'air, c'est assez incroyable. On a des prises d'air qui servent à la fois pour l'aérodynamisme, ici, il y a de l'aéro, et puis il y a aussi du refroidissement un peu partout, parce que quand tu vois ces grosses jantes à l'avant de 19 pouces et de 20 pouces à l'arrière, équipées de pneumatiques Pirelli P0, là ici Winter parce que c'est l'hiver, frein carbone céramique 390 mm à l'avant, 380 à l'arrière, avec 6 pistons qui viennent freiner la masse, une masse très contenue, puisque tu le disais tout à l'heure en début de vidéo. 1498 kg. Une voiture légère, et on sait que la légèreté dans la course automobile, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait la performance. En termes de performance, on continue le tour du propriétaire, mais tu vois ces ailes très sculptées, ces entrées d'air énormes, énormes. Tu peux même mettre ta tête. Ma tête rentre. Ouais, c'est sculpté. Tu sais ce que ça me rappelle, ça? Non. La Ford GT. Ah. Tu te rappelles cette partie-là? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est le même principe. Toujours pareil, l'écoulement de l'air qui va venir ici. Il y a filme le moteur. Et le coulement d'air, c'est alors contrairement à une Ferrari, parce que forcément, on va se dire que cette McLaren Artura, elle est comparable à la 296 GTS ou GTB pardon de chez Ferrari. Et la GTB, c'est vrai qu'il y a un petit côté à l'ancienne avec le petit plexi, le moteur. Là, on le voit pas trop, et ça sera la critique qu'on pourrait mettre sur la partie arrière. On le voit à travers. Par contre, ce qui est drôle, c'est que quand il pleut sur le moteur. Il n'y a pas de plexi, il n'y a rien en fait. Alors ça vaut quand la voiture est statique comme nous, mais quand tu roules vite... Ça s'appelle un refroidissement naturel, monsieur. Refroidissement naturel. Bon, en tout cas, je souligne effectivement, et je suis totalement d'accord, pour cette pièce qui est absolument magnifique. Précisons quand même sur la performance. Un châssis en fibre de carbone monocoque qui permet justement de gagner encore du poids, et tout ce qui est carrosserie avant et arrière, c'est de l'aluminium composite.
Voilà, incroyable. Et je te voyais peut-être rôder autour de cette petite trappe. Et ce n'est pas la trappe à essence, mais la trappe électrique. C'est ça qui peut choquer, mais qui en fait... Courons. En fait, oui. on l'a essayé pendant plusieurs centaines de kilomètres. Pas besoin. Elle sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. En fait, elle se recharge toute seule. Quand tu te mets en mode sport, la charge et charge rapide de la batterie, hein, précisons-le quand même, la capacité d'une batterie sur une supercar, est-ce un sacrilège ou pas? En tout cas, elle est liée à la performance, destinée à la performance. 7,4 kWh de capacité. Bien sûr. Il y a toujours une vraie trappe à essence. Elle pourra boire du samplon 98. Bon, regarde-moi cet arrière. C'est génial. Ils ont été rehaussés, un peu comme ce qu'on avait vu sur les Longtail, de manière à avoir déjà un échappement plus court, donc plus efficace. Effectivement. Et puis surtout, regarde la place que ça libère. À l'arrière du châssis. Tu as un diffuseur d'air qui est lié au fond plat. Et ben tu as une voiture plaquée au sol avec ce béquet intégré finalement à la carrosserie, tu le vois. En fait, c'est magnifique quoi. Alors tu as vu cette petite vitre incurvée à l'arrière, petit détail de designer quand même, regarde, c'est quand même joli. Il y a un vrai travail de faire hein, quand même sur le design, c'est très beau. Hein. Alors on va quand même parler des dimensions, c'est une dimension de supercar. En termes de largeur, on est sur 1m91, 4m54 de longueur et 1m19 de hauteur. Bon, alors le coffre, parce qu'il y a quand même un coffre. Hein. Sur la clé, on appuie 2 fois. Et alors, mon cher, on a combien en volume de coffre? Est-ce qu'on peut mettre un sac de golf comme sur une 911? Non, là on a 160 litres. Tu vas empiler 2 sacs de sport, mais pas des valises cabine. Hein. Honnêtement, pour 2 adultes, pour partir 3-4 jours, largement suffisant, d'autant plus que derrière les sièges, on a une petite plage arrière. Ouais, on le verra, c'est très léger, de quoi mettre ton manteau. On peut faire 1 heure de vidéo sur le design, sur l'appui aérodynamique. C'est une vraie voiture qui a été faite pour la piste. Pour la piste, oui, mais qui est quand même polyvalente. Puisque on l'a utilisée pas mal en ville aussi. C'est vrai, c'est même la McLaren la plus polyvalente. Quelque part, oui. D'autant plus qu'elle est encore mieux équipée à l'intérieur, mais ça sera un autre chapitre. Dans la suite de la vidéo, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de l'avant et de l'arrière de cette McLaren Artura. Allez, ce que je te propose, c'est de faire le tour intérieur et puis on prendra le volant, bien sûr, parce que c'est quand même nécessaire de voir les capacités routières de cette supercar hybride. Bienvenue à bord. Bon, j'espère qu'on va s'entendre. Hein. Moi, je pense que le sujet dont on doit parler avant tout à bord d'une McLaren, la performance. La performance et surtout les sensations. C'est une machine à sensations. Je pense qu'il n'y a même plus besoin de parler. Hein. C'est une machine à sensation. On a 680 chevaux, on a un moteur V6 biturbo 3 litres qui développe à lui seul 580 chevaux, incroyable, aidé par le moteur électrique qui fait 95 chevaux. 95 chevaux, et on aurait pu se dire effectivement sacrilège, comme on le disait en début de vidéo, sur une supercar, mettre un moteur V6 hybride. Mais si on enlève de sa tête, je dirais, les préjugés. Exactement, c'est ça. Et qu'on écoute un petit peu ce que la voiture nous donne. Elle est incroyable. Incroyable. Et alors, en termes de performance, parce que là, on est sur le sujet des performances, 0 à 100 en 3 secondes. 0 à 200 en 8,3 secondes. C'est juste incroyable. Vitesse max bridée. Ils l'ont bridée, la vitesse max. À combien? À 330 km/h. Incroyable. Une machine de guerre. C'est un outil chirurgical pour la piste, clairement. Mais moi, je trouve qu'on prend également beaucoup de plaisir sur les routes. Ah oui. Parce que elle est sensationnelle. Ouais, c'est un scalpel. C'est-à-dire que l'inscription du train avant, j'ai jamais connu ça. Hein. Pourtant, on en a essayé des sportives. Ouais, on en a essayé. Mais alors, celle-ci, elle a un pédigré bien au-dessus d'une Porsche, clairement. Clairement, on va le dire. On va le dire. Elle est plus efficace. Quand on parle de Porsche, on parle même de la GT3 RS. Hein. GT3 RS. Mais alors là... Ça va crier dans les commentaires. Là, je ne te suis plus. Non, par contre, si on commence à parler de comparaison, il faut comparer ce qui est comparable et qu'est-ce qui est en face
de cette McLaren Artura. Exactement. Eh ben, pour moi, il n'y en a qu'une seule, c'est la Ferrari 296 GTS, qui a également un V6 hybride, Ouais. d'accord? Alors, qui est plus puissante, Plus de couple. certes, qui a plus de couple, puisque elle est à 900 Nm, celle-ci est à 700 Nm. 720 Nm, Mais- on a un peu moins effectivement. Et l'avantage de cet hybride, comme la Ferrari, c'est ce petit moteur électrique qui se décharge et recharge aussi rapidement qu'une fusée quelque part, parce que Bah, c'est fait pour ça. Parce que le moteur thermique a aussi le rôle de recharger la batterie en temps réel. Donc en fait, il y a Exactement. toujours de la batterie. Il y a toujours de la batterie, il y a toujours ce boost, ce qui fait que ces 720 Nm de couple, certes, on en a moins qu'une Ferrari, mais ils sont présents dès les bas régimes, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que ça pousse tout le temps, tout le temps, même à 330 km/h, sur route fermée bien sûr. On l'a pas fait. Hein. Et clairement un coup de génie de la part de chez McLaren de se dire qu'on a une voiture qui fait 680 chevaux, des performances de supercar, Et en fait, payer 0 € Zéro de malus. euro. Bravo McLaren, parce que là, vous nous faites plaisir aussi sur le portefeuille. Bon Cyril, je trouve que tu es un petit peu trop bruyant ici à Deauville. Les gens se... Alors, on va laisser passer gentiment la dame, mais... Bon, en tout cas, on fait du bruit quand même, hein. Ça résonne dans les oreilles. Alors la petite technique justement, pour éviter de se faire remarquer. ben, en fait, Hein tu utilises encore une fois ces petits boutons-là. Et puis tu vas te mettre soit en mode confort pour qu'elle gère toute seule le passage à l'électrique, soit regarde, tu as un mode électrique total. Et là, Donc là, on va passer le rond-point de Trouville-sur-Mer écoute, en silence. j'ai l'impression d'être en roue libre, mais non en fait. Ah ouais, c'est impressionnant. Je suis passé sur le petit moteur électrique qui fait 95 chevaux. Et ça fait du bien aux oreilles, hein. Franchement. C'est pas qu'on n'aime pas les grosses mécaniques, mais là, j'avoue, en ville, on roule vraiment incognito. C'est ça. C'est presque discret comme voiture en C'est fait. ultra discret en plus, avec une config super discrète. Tout noir. D'ailleurs, on entend même le scooter à côté, pour vous dire. C'est même perturbant. Ça passe ou pas? Oui. C'est beau? Eh, vous avez pas pensé à nous, hein? Ouais, Ouais, vous nous facilitez pas la vie, hein. Allez, bon courage. merci. Faut acheter la 4x4 les gars. Ah ouais. Bon, on a quand même réactivé la sonorité du moteur. Et là, je vous avoue que les regards sont... Bah, en fait, tu sais pourquoi j'ai réactivé? Pour faire plaisir aux gens. Ah, c'est beau quand même, hein. Et c'est ça l'avantage de l'hybride, même sur une supercar. Dodan en vue, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un Dodan en McLaren? On active le... Lift. Ah. Petit bouton et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, ça c'est bien. Et ça c'est pratique. Et tu peux rouler jusqu'à combien? 65 km/h. Et après il se désactive. Très bien. Je ne dis pas de bêtises. Loin de transformer ta McLaren en 4x4, c'est bien utile en ville Ouais. pour franchir pas les montagnes, mais les Dodan. Bon Cyril, c'était bien beau de s'amuser avec cette McLaren en mode sport, Ouais. châssis sport quand Ah même. oui, hein. oui, 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 Hein, oui. on a bien vibré en sensation. Ouais. Et par contre, ouais, juste ouais. sur une portion de route qu'on a fermée en fait. Hein. On a privatisé la Bien route, sûr. on l'a transformé en circuit bien sûr. Et là, les consommations, forcément, on n'est plus sur du 10 litres au 100. Mais non, Hein, le mais mode non. électrique, oublie mon petit gars. Bah, là, on oui. est sur du 35 litres au 100. Mais par contre, ça envoie du steak. Clairement, ça envoie du steak. Mais oui, ça envoie du steak, on a fait 35 litres au 100 sur 2 fois 2 km. Ouais, bien sûr. Voilà. Là, ça rebaisse. Là, je suis à 32. Voilà. Et puis là, écoute, Et là, je suis en électrique. Regarde. t'es en électrique 100%. Et c'est marrant d'ailleurs. Écoute le bruit de l'électrique. Tu sais quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au trophée Andros. C'est quand on a les ski qui est devenu électrique. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais c'est sympathique en vrai. Et ça fait du bien aux oreilles. Tu vois, là, on peut. Bah, c'est s'entendre. reposant. Là, on- Parce que quand le V6 démarre, là, ça y est. Bah là, on va avoir du mal. Bon, je peux pas mettre le mode track, ça sert à rien. Non, Sur non. circuit, bien sûr, toujours sur circuit le mode track. Mais là, ça fait mal aux oreilles. À un moment donné, on a envie un peu de tranquillité.
passe à l'intérieur. Alors, explication Cyril, est-ce que je m'y prends bien? Je mets d'abord le pied comme ça. Ouais. Ah, tu fais ton dossier, tu pivotes et tu ramènes la jambe. C'est la seule façon de rentrer dans une voiture sportive en gardant un minimum de dignité. Ultra calé. Par contre là, tu fermes les petites portes en élytre parce que c'est le petit charme aussi d'une McLaren. Et ouais. Ça c'est la grande classe. On démarre et quand tu démarres une McLaren hybride, silence à bord. Pourquoi? Parce que c'est une voiture hybride. Mais attention aux puristes, vous pouvez démarrer avec le mode sport et là vous allez activer la sonorité. Voilà. Bon, on va se remettre en électrique, sinon on va plus s'entendre du tout. Voilà. Alors Cyril, je te vois, tu touches l'Alcantara, le cuir, tout ça. Ouais. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? En fait, comme tu le sais, j'ai essayé plusieurs McLaren, de la 720S à la GT, en passant par la 650 LT. Et je trouve que sur l'Artura, enfin, il y a beaucoup d'améliorations sur la qualité des matériaux et la qualité des assemblages, bref, la qualité perçue à l'intérieur. C'est-à-dire que là, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus luxueux, même si on reste sur une voiture résolument sportive. D'accord. Donc ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on s'approche du niveau d'une Ferrari. Non, on n'y est pas encore. On s'améliore en tout cas. Chez Ferrari, tu auras du cuir étendu, tu auras un écran pour le passager, tu auras blablabla. Très techno. Elle n'est pas si techno que ça finalement, cette Artura. Elle est résolument orientée vers le sport. C'est un parti pris. D'autres constructeurs vont mêler sport et luxe. Les Italiens, tu sais comment ils sont. Bah, il faut que ça pète un petit peu. Ça en jette, ouais. Ici, ce que j'apprécie, ce sont les sièges. Sur les McLaren que j'ai essayé, j'ai eu des sièges qui étaient franchement pas forcément confortables. Qui étaient certes des options, des baquets, etc., etc. Là, on a un bon compromis entre un siège baquet et quelque chose qui est vraiment confortable. Il n'y a pas beaucoup de réglages, ils ont beaucoup évolué par rapport, encore une fois, à ce que j'ai connu. Ici, on est sur une seule pièce de carbone, c'est normal, c'est plus léger, mais quand même pas mal rembourré. Il y a un bouton ici qui permet simplement, regarde, électriquement, de faire basculer l'ensemble. Et puis pour l'avant-arrière, là, c'est à l'ancienne. C'est manuel. C'est manuel. C'est manuel. Ce que je voulais dire aussi, c'est que toute la partie aussi écran central, alors même si c'est tout petit, on dirait un mini iPad, ça a évolué aussi, les matériaux. Là, regarde la finition au niveau des sélecteurs de vitesse. On est sur du beau carbone avec c'est du l'aluminium. Bref, c'est beau. Tout ça, je peux te garantir que ça a beaucoup évolué et les assemblages ont beaucoup évolué. Oui, d'accord. J'ai eu 2-3 mauvaises expériences. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est ce volant en carbone, avec du cuir, on ressent vraiment les sensations, ça c'est assez incroyable. Hein. Je m'attendais pas à autant de sensations. Moi, c'est la première fois que je conduis une McLaren, et autant te dire que dès les premiers kilomètres, tu ressens tout, tu sais que sur piste, ça va être... il y a un vrai feeling avec la voiture. Et puis alors, comme tu le disais aussi, tu soulignais sur la 720S, t'as ce bloc, monobloc autour du volant qui se règle électriquement et t'as tout ça qui pivote avec. C'est vraiment une belle pièce. Et puis, on le voyait tout à l'heure, à manipuler, c'est pas super pratique, mais ça reprend les doigts. Mais sur les anciens modèles, c'est mignon. Sur les anciens modèles, c'était des boutons qui étaient là. Ah, donc oui. Tu quittais la route pour modifier tes réglages. Okay. C'était pas possible. Ouais, donc il y a eu un vrai travail de fait sur l'ergonomie, même si on n'atteint pas encore. Non, c'est pas encore au niveau. Vous le voyez pas forcément, mais c'est assez impressionnant. Une fois que tu rabaisses les portières, tu vois l'intégration des grilles. L'intégration des grilles avec une sono Bauer & Wilkins. On vous fera le détail des options si ça vous intéresse. Mais avec ici du cuir. Et puis, ils ont quand même pensé un peu à l'aspect technologique coloré quelque part, puisque de nuit, vous allez avoir un petit éclairage d'ambiance autour des portières réglables selon 12 couleurs. Donc, voilà, c'est le côté un peu fun de cette McLaren, chose qui n'existait sûrement pas sur les anciens modèles. Non. Donc, elle s'améliore au fur et à mesure du temps, cette McLaren Artura. Ça fait partie des choses qui ont été améliorées parce que oui, à ce niveau de prix, on a des exigences aussi sur ces choses-là. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de rappeler qu'ont été intégrées des aides à la conduite. Ah oui. Et ça manquait vraiment. Rien que le régulateur de vitesse adaptatif, il n'existait pas. Ah oui. Il n'était pas adaptatif. Oups, ok. Donc là, il y a la lecture des panneaux maintenant, il y a le maintien dans la voie. Bref, on évolue vers le haut et on propose beaucoup plus de services. On évolue tranquillement parce que le plus important, c'est ce qui reste ici. Ça permettra effectivement de prendre beaucoup plus de sensations qu'avec les dernières technologies. C'est ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Exactement. Bon, alors on va parler des prix, des options de cette configuration. On le disait discrète, mais finalement il y a quand même quelques options qui viennent alourdir la facture. Mais déjà la bonne nouvelle, c'est que l'Artura
commence à 232 500 €. Ok, je sais, c'est cher. Sans malus. Je rappelle, pas de malus, Sans malus. ni en CO2, ni en poids. Exactement. Et surtout, elle est moins chère que la concurrence, que je vais finir par ne plus citer. Mais la concurrence, il faut mettre un billet de 40 000 € supplémentaires. Mais t'as plus de technologie. Plus 2 000 € de malus. T'as plus de chevaux. Je dis ça, je dis rien. Et elle est un petit poil plus performante. 0,1 seconde. 0,1 seconde. De 0 à 100. Alors, on est sur la finition performance, mais elle inclut 9 790 € cette finition performance. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a l'Alcantara un petit peu partout. Il y a la caméra 360. Oui, Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce pack. Attention, là, tu parles du pack performance. Tout ce que tu viens de dire, c'est dans le pack technologie. Donc, tu rajoutes 7 980 €, monsieur. Ah oui, pardon, oui, d'accord. Oui. Ah ok, donc du coup, là, on a quand même... Ouais, on a 17 000 € de pack. Bon. Il faut savoir quand même, mon cher, que la peinture Onyx Black, il n'y a pas de supplément. Elle est faut dans le le préciser. catalogue. Voilà. Faut le préciser, faut le préciser. C'est quand gratuit, il faut le dire. hein. Non, non, c'est vrai, et je pense qu'à mon avis, chez les concurrents italiens, chaque option, chaque point de détail se facture très cher. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la même philosophie. Non, Alors, non. Alors, on a Sport quoi Exhaust, l'échappement sport. Ah, on l'a, ok. 4 450 €. Alors, j'aimerais émettre une critique par rapport à cette option. C'est vrai que c'est sympa, mais à un moment donné, on n'a pas de bouton pour désactiver les valves. Ça aurait été sympa Ça d'avoir aurait des été bien, valves, parce que sur autoroute, je vous avoue qu'à Au bout d'un moment, 130 ça ronronne un peu km/h... dans les oreilles. Ouais. Ensuite, on a quoi? Alors, les jantes. Ah oui, elles sont très belles, ces jantes. Donc, c'est des jantes de C'est des forgées. jantes forgées, ouais. 5 650 €. Tu prends ou pas? Moi, je prends. Moi, je prends pas. Ah, elles sont belles quand même. Elles sont belles, Ah, mais je pense que les jantes d'origine sont très Ah, belles. moi, je vais mettre là en intégration d'origine. Vous allez voir que il y a un petit côté Bon, sport ok. black. Autant, tu vois, les deux premiers packs, je les prends, parce Oui, que ça c'est- finit d'équiper la voiture et ça la met au niveau de la concurrence. Autant les jantes à 5000, Ah, moi, pas je les sûr. prends. Moi, Pas je les sûr, prends. pas sûr, Ouais, pas sûr, d'accord. pas Bah, sûr, pas sûr. écoute, On a un pack carbone intérieur, donc toutes Bah, les petites finitions en fil de carbone, Eh ben, je vais être encore critique. Je suis désolé, mais pour un pack qui vaut, 5160. bah, tu le vois où le carbone là? Alors, sur le volant, Tu le vois où le carbone? Ouais. Ok. il est là sur la console centrale. Ok, sur les portes, allez, ok, d'accord, sur le lève-vitre et le lève-portière, ok. Mais c'est tout. Et moi, j'aurais aimé avoir un carbone Ouais. un peu plus présent quand même. Oui, tu vois ce que je veux dire? ok, je te Oh, quand même, Cyril, là. Je valide. Alors, on peut parler des choses qui fâchent. Encore? Ouais, c'est pas grand-chose, mais le triangle de secours Ah oui. et la trousse Eh. de secours, 220 €. Mais oui, Non, mais mais on est non, comme ça. faut arrêter. Et puis donc, la bâche pour ranger la voiture, 780 €. Écoute, ça nous fait quand même pas mal d'options. Donc, un prix total pour cette belle configuration. Et encore, on n'a pas le pack carbone extérieur. Ouais, Il nous ouais, manque ouais. des options. On n'a pas toutes Ouais, les y a options. pas toutes les options. On est à combien? 270 000 à peu Ouais, près, on c'est arrive à ça peu près à 270 000, donc on a 35 000 € d'options. Là, on arrive à l'équivalence concurrence, Ouais. mais sans option. Mais une concurrence dépouillée. Mais concurrence des prix. Et voilà. Donc, est-ce que vous prenez une Artura full équipée, ou est-ce que vous prenez une Hamri, De 496 ans. une 296, on ne donnera pas la marque, mais sans rien dedans. Et moi, je viendrais avec une troisième concurrente allemande, Non. une GT3 RS qui vaut 230 000 €, pareil, mais avec un gros malus de 60 000. Elle est hors concours, malheureusement. Oui, mais la 911, elle est dans le cœur. Elle est dans le cœur et cette sonorité, Ouais, c'est quelque chose. À vous de choisir. Mais- Alors, petit clin d'œil quand même sur la première McLaren hybride. Ah oui, la La P1. P1, Ah, elle là, était quelle magnifique. voiture. Elle a déjà plus de 10 ans. Ce design. Et ce design fait encore sensation aujourd'hui, 10 ans plus tard. Je l'ai vu à Goodwood. C'est quelque sur le chose. Festival of Speed. Elle est magnifique. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Un peu dans l'esprit de la première McLaren qu'on a connue sur route, la F1. La McLaren Là, F1. c'était- Eh c'est ouais, pareil. eh ouais. Gordon Murray. Chaque décennie, il y a une McLaren qui marque son temps. Alors ça sera pas celle-là. Hein. Non, Il y a eu la Senna. je trouve Dans- pas forcément ultra belle. Moi, personnellement, Elle est- c'est la P1 qui a fait Ouais, je suis sensation. d'accord, la P1. La Senna, elle est trop, c'est trop, Elle est trop c'est trop dessinée pour pour la l'efficacité. course. Pour la course. On est Il reparti. pleut, on est en Normandie, c'est génial, magnifique. Bon, peut-être falloir lui donner un petit peu à manger. Hein. On va lui donner à boire, ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut parler décemment de la conso qu'on a fait ou pas? Là, je suis à 27,6. Forcément, on est sur un essai performance. Ah. Il me reste 85 km avant la réserve, donc on va pas être joueur sur ça. Non, c'est pas du tout représentatif de la consommation de la voiture. Non, parce qu'en consommation générale, t'es plutôt à 11 litres au 100. Voilà. Voire 10. Voire Tout à 10. l'heure, on est arrivé à 10. Ouais, exactement. Allez. Regardez le monsieur.
Il est en train de faire le plein de sa voiture et il nous prend en photo. Comme quoi, cette McLaren, elle est loin d'être discrète. Je suis pas d'accord. C'est nous qui prenons en photo. Ah c'est vrai, c'est vrai. 66 litres quand même de carburant. C'est quand même pas mal pour faire des longs trajets. Si tu as le pied léger sur l'accélérateur, on va dire que tu peux faire 500, 600 km. Et en vrai, c'est une voiture avec laquelle tu peux aisément partir en week-end pour faire de longs trajets. Voilà. Après, si tu as le pied lourd sur l'accélérateur, là, on est plus à 200, 300 km. Ouais, mais tu vas pas faire 200, 300 km de conduite sportive. Non, dans ce cas-là, tu fais un track day. Tu fais un track day, voilà. On va nourrir la douloureuse. La bête. La bête, c'est le bétail. Ouais, tu lui donnes quoi à manger alors? 98, pas le choix. Allez, on fait un petit juste prix. Ah, combien tu vas mettre? Ouais. Ah, je suis devenu mauvais à ça, moi. Allez, j'annonce. Combien? 120 €. Et t'as moins que ça, hein? Ah ouais? Moi, je dis que là, tu vas mettre 80 €. 80 €? Ouais, moi, je dis que tu mets 80 €. Ce qui est agréable quand il fait froid, c'est qu'on n'est pas loin du moteur et ça chauffe. Oui, ça chauffe. Je suis d'accord. Regarde l'éclairage, ça fait stylé de nuit, tu vois, t'as le petit reflet dans le toit et tout. Tu vois, le violet, c'était une bonne idée. Ouais, moi j'adore. Et honnêtement... Ouais, ça le fait. Non, mais t'avais petit côté techno. Exactement. Moi j'arrive à la fin, regarde. En fait, on a consommé que la moitié du plein. Ah, 70 €. Ouais, t'es pas mal. Hein. On est pas mal, je suis plus près de toi. Ah ouais, carrément. Donc c'est toi qui paye. Exactement. Allez. Bon, comme je paye, c'est Siri qui prend le volant. Tout va bien. C'est pas une contrainte. Hein. Chauffeur Chauffeur, s'il vous plaît. Chauffeur Uber. Uber McLaren. Conduisez-moi à Paris, s'il vous plaît. C'est parti, monsieur. Je vous en prie, prenez place. Il y a des bichocos et des bouteilles d'eau. Vous me faire une facture? Faut prévenir, monsieur. Bon, allez, à bord. Une fois qu'on a pigé le système, on glisse dans le siège. Ouais, ça glisse tout seul. On ferme la porte. Alors, fermeture avec le soft close, pas besoin de la flanquer. Ah, on est reparqué à bord de cette McLaren. Hein? On est calé. Allez, chauffeur, en direction de Paris, s'il vous plaît. Let's go to Paname. C'est quoi la ref? Non. Ah non, il n'y a pas de ref. La ref, c'est que je chante mal. Ok. Et que j'en fais profiter tout le monde. Ça passe là, mon petit bichon, t'as 1,91 m de large. Je suis désolé. Elle aussi, c'est une hybride, hein, C5 Aircross hybride. Elle a la même famille quelque part. Hein. C'est ça. La famille, ça me fait mal de dire ça. C'est la famille. Ah, j'ai trouvé l'utilité de ça. C'est quoi? Ah, c'est les rétros. C'est les rétros, ils sont là. C'est bon, ah, on les chercher. Attends, on va allumer la lumière. Ils sont là, les ils sont lumières là. tactiles, les amis, quand ça marche. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Les rétros, ils sont là. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on trop touché. Oh la vache. Alors, en termes d'ergonomie, il y a quand même des améliorations à faire. Hein. Il y en a un qui s'est dit, oh, hey, on n'a pas oublié un truc? Oh, quoi? les rétros. Merde, on met ça où? Bah je sais pas, il n'y a plus que là. Ok. C'est comme sur l'écran. Oh merde, on n'a pas mis le bouton home pour raccourci. Ah bah on va le mettre sur le côté. Hein. Oh, c'est bon quand même. Hein. C'est bon. Bon alors en termes d'autonomie là on t'annonce 545 km. Ce qui est proche de la vérité. Hein, en vrai, ce qui est vrai. Si j'arrête d'accélérer comme un idiot. Hein, non, t'es comme un passionné de voiture automobile. Bah, comme quelqu'un qui profite des derniers instants de vraies voitures. Quoi. Ouais, avec la petite larme qui vient, tu vas nous faire pleurer. J'ai préféré les V8. Ah, non ouais. mais le V6 c'est très bien. Non, elle est très bien. V6 hybride, on valide, hein, clairement. Hein. Ouais. En termes de conso, franchement, on valide parce que là, le V8, ça, on aurait déjà été au deuxième plein, hein, franchement. Tu m'étonnes. On est d'accord. Ah, puis ce petit clic au passage de rapport, c'est vraiment génial. Je te mets le GPS, mon petit loup. À noter quand même qu'on a le Apple CarPlay sur l'écran et ça change la vie. Mais tu veux pas mettre le GPS Ah bah maison? tiens, vas-y, on va mettre le GPS maison. On va faire une petite expérience. 67 avenue de Saint-Cloud. Alors il est petit l'écran, mais en vrai moi j'aime bien. Pas de Saint-Cloud. Et tiens, regarde, destination la maison. On se retrouve au prochain péage sur ça. Voilà, c'est comme ça qu'on cause, madame. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu. J'espère que... Autant qu'à nous. Bien sûr, une supercar hybride finalement, sacrilège ou pas? Il n'y en a pas beaucoup. Déjà, il n'y en a pas beaucoup, et puis non, pas sacrilège, parce que vous avez vu,
Les performances, vous les avez sensations aussi. vu, le plaisir de conduite. Et puis ce côté silencieux en vie où on n'emmerde agréable, personne. quand Et ben finalement, c'est très agréable. Et j'ai été on change, très étonné. On change. Hein. J'avais beaucoup d'a priori. Et on change. On Le monde d'avis, change. hein, ouais. Le monde change. Eh ben, on change avec lui. En Et tout voilà. cas, on espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, le petit pouce. le petit pouce, et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, Abonnez-vous, qu'est-ce que vous faites on est plus de la petite 114 000. cloche, les notifications, Tout. venez dans Voilà. venez dans la bande. Parce Allez. qu'il y a encore de nouvelles aventures qui vont arriver. Plein, Ouais, plein. ouais. On va Allez, vous emmener. abonne-toi et sur ce, les amis, Ciao, ciao, à ciao. très vite. Ciao, ciao.